Alors que la saison 3 de House of the Dragon vient de commencer la production, être un fan de Game of Thrones implique de rudes réalités. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les fans sont impatients de découvrir la suite de la guerre civile des Targaryens. Si la première saison s'est concentrée sur l'inévitable conflit, la seconde saison s'est plongée dans les batailles et la politique de la danse des dragons. Ces intrigues intenses et sanglantes expliquent en grande partie la fascination des spectateurs pour le préquel de Game of Thrones, subjugué par la chute violente et poignante de la dynastie Targaryen. Malgré les aspects captivants de la série, être fan de House of the Dragon implique de dures réalités. Certaines sont évidentes et ont suscité la controverse au sein du fandom. De nombreux spectateurs critiquant les thèmes de l'intrigue tandis que d'autres défendent la créativité de l'univers fantastique. D'autres, imprégnés de la dure réalité des livres, offrent un aperçu plus sombre des événements à venir et de la conclusion de la série. Bien que d'autres reines aient pu prétendre au trône de fer tout au long de l'histoire des Targaryens, le patriarcat existe depuis les origines de Westeros, affirmant que le descendant mâle aîné du souverain actuel est le suivant dans la lignée. Ce principe se confirme au début de la série et à la fin du règne du roi Jaehaerys, lorsque son aînée héritière vivante, Rhaenys, est remplacée par son aîné mâle, Viserys. Viserys semble percevoir l'erreur de leur système patriarcal, dans une certaine mesure, lorsqu'il nomme Rhaenyra, fille unique de sa première épouse, son héritière. Cependant, ce concept misogyne est profondément ancré, donnant naissance à la danse des dragons. Même certains personnages appréciés des fans défient l'ordre établi sexiste tout en admettant le comprendre, notamment les doutes de Rhaenyra quant à son rôle de souveraine et l'opinion de Daemon selon laquelle les hommes du royaume n'accepteront jamais leur reine. La plus grande difficulté pour un fan de séries fantastiques est peut-être d'accepter les thèmes violents omniprésents dans ce genre. Ce n'est pas surprenant car les intrigues magiques sont souvent axées sur des batailles, des guerres et des luttes pour le pouvoir ultime. C'est particulièrement vrai pour les fans de la franchise Game of Thrones, où la guerre et les combats sont des caractéristiques clés du monde fantastique. L'une des raisons pour lesquelles les téléspectateurs prennent le parti de Rhaenyra dans la guerre civile des Targaryens est son hésitation à déclencher une guerre et à utiliser des dragons pour semer la destruction, contrairement à ses homologues masculins qui comprennent non seulement que la violence mène au pouvoir, mais qu'ils ont le droit de gouverner grâce à leur soif de sang. La propension de Rhaenyra à éviter la violence autant que possible est l'une de ses qualités les plus attachantes, mais elle ne contribue finalement pas du tout à sa cause. Dans Game of Thrones et House of the Dragon, les membres de la famille royale, en quête de pouvoir absolu, montrent clairement qu'ils se moquent du peuple qu'ils cherchent à contrôler. Bien que l'un des titres des souverains soit protecteurs du royaume, ces nobles sont élevés dans le luxe, entourés de richesses et de figures influentes. La notion de classe est omniprésente, l'intrigue étant si fortement axée sur la royauté et la noblesse que les citoyens ordinaires sont rarement représentés ou pris en compte. Cette franchise aborde cette perspective, notamment avec des personnages comme Varys conseillant Daenerys sur la gestion des troubles civils et Rhaenyra s'alliant à Mysaria pour mieux comprendre les besoins du peuple de Westeros. Cependant, ces souverains prennent en compte les besoins de leurs sujets parce qu'ils comprennent la puissance de leur soutien, et non par souci du bien commun. Dans l'histoire du monde, les monarchies et les nobles maintenaient leur pouvoir et leur contrôle en utilisant le mariage comme stratégie politique pour nouer des alliances. On le voit dans cette franchise, notamment avec le destin sanglant de Robb Stark, qui rompit sa promesse d'épouser la fille de Walder Frey, et avec le refus de Viserys Ier d'épouser Laena Velaryon, ce qui poussa Corlys à défier temporairement son roi et à déclarer la guerre au degré de pierre. Le mariage des Targaryens au sein de leur propre lignée n'est pas seulement l'un des clichés les plus embarrassants de la série, il a aussi ruiné la possibilité pour la dynastie de nouer des alliances avec d'autres maisons. Le mariage d'Aegon II avec une personne autre que sa sœur aurait pu déboucher sur une alliance dynamique avec une autre maison noble influente. Le mariage de Rhaenyra avec une personne extérieure aux anciennes lignées valériennes aurait pu lui trouver un nouvel allié lors de l'usurpation de son trône. Les thèmes féministes sont omniprésents dans l'histoire depuis le début de la série. Bien que la princesse Rhaenyra ait été initialement négligée comme héritière et qu'on lui ait demandé d'assumer les rôles traditionnels des femmes à la cour, elle a résisté aux attentes qui pesaient sur elle et s'est efforcée de prouver sa valeur. Après que Viserys l'a désignée héritière, elle a passé près de 2 décennies à affirmer son rôle jusqu'à l'inévitable conflit qui s'est produit. Si le patriarcat est un thème dominant tout au long de l'histoire, il est combattu par des personnages féminins puissants qui défient les idéologies sexistes de leur société. Cependant, leur combat est un échec, ce qui est officiellement anéanti dans le récit original lorsque Rhaenyra ne survit pas à la danse des dragons. Malheureusement, ce constat est confirmé près de 200 ans plus tard à Westeros, où les femmes se voient toujours refuser des titres officiels, notamment la dernière Targaryen officielle, Daenerys, tuée avant de s'emparer du trône de fer.
Les téléspectateurs de Game of Thrones ont entendu l'histoire de l'extinction des dragons, apprenant qu'ils étaient maintenus en captivité jusqu'à leur affaiblissement et leur extinction totale. L'un des aspects les plus exaltants de la série originale était la renaissance de ces puissantes créatures. Voir les 3 dragons de Daenerys devenir des prédateurs aussi étonnamment que terrifiants a accru l'enthousiasme lors de l'annonce de la série préquelle. Malheureusement, ces personnages cracheurs de feu de la série sont voués à un sombre avenir. Dans les 2 premières saisons, 2 dragons, Arax et Méléis, meurent lors de la danse dragon. Dans le scénario original, la plupart des dragons les plus anciens ne survivent pas à la guerre entre les Targaryens. Après le carnage, la plupart des habitants de Westeros, y compris les survivants Targaryens, craignent tellement la bête qu'ils provoquent la disparition de l'espèce. C'est une autre conséquence dévastatrice de la guerre, les Targaryens utilisent ces animaux de manière si destructrice que leurs descendants causent plus tard l'extinction des dragons. Quelques défauts des Targaryens, déjà mentionnés, aboutissent à la chute de leur dynastie. Bien que la maison ait encore quelques siècles d'avance sur la rébellion de Robert, leur incapacité à ignorer leur supériorité détrône inévitablement la famille légendaire. On en trouve un aperçu dans la saison 1, lorsque Viserys et Rhaenyra expliquent comment les Targaryens se prennent pour des dieux grâce à leurs dragons. Mais sans eux, ils sont comme tout le monde. La dynastie Targaryen préserve la pureté de ses lignées en mariant des membres de sa propre maison, ce qui affaiblit la stabilité de sa cour en raison de l'absence d'alliances solides. Lors de la guerre civile, où les 2 camps étaient trop obsédés par leur propre importance, de nombreux Targaryens influents périrent, ce qui affaiblit leur influence sur des générations suivantes. Ces 2 facteurs se conjuguèrent, les obligeant à éliminer leurs atouts les plus puissants, les dragons, et les rendant aussi vulnérables que n'importe quelle autre maison noble, ouvrant la voie à une rébellion des années plus tard qui mit officiellement fin à leur dynastie. Compte tenu de l'impact de la danse des dragons sur la dynastie Targaryen, leur passé de pouvoir et de supériorité peut paraître sans importance. Cependant, avec le recul, les spectateurs comprennent que la bataille pour placer Rhaenyra sur le trône de fer, première reine Targaryen, n'aurait jamais eu lieu si Rhaenys avait hérité du trône de son jeune cousin Viserys Ier. Plusieurs raisons expliquent cet échec, la principale étant le sexe de Rhaenys. On aurait également craint que ses enfants héritent du nom de leur père, Velaryon, même si cela aurait pu être résolu de la même manière que Rhaenyra aurait épousé Laenor et que leur aîné aurait pris le nom de Targaryen. Sous le règne de Jaehaerys, Rhaenys aurait été la prochaine héritée du trône, selon la loi de Westeros, et aurait eu un héritier mâle aîné, mais la décision du Grand Conseil de ne pas la prendre en compte a provoqué un conflit majeur. La dure réalité de l'adaptation d'un livre en série télévisée est que de nombreux téléspectateurs connaissent déjà l'issue de l'intrigue grâce au livre. Les événements de Feu et Sang ne révèlent pas forcément beaucoup d'informations sur House of the Dragon car les showrunners ont déjà apporté plusieurs modifications à l'histoire originale. Cependant, le canon est déjà établi dans de nombreuses références à l'adaptation de Game of Thrones, obligeant les créateurs à respecter l'histoire déjà établie sous peine de vives controverses. Les showrunners peuvent apporter de nombreux changements qui auront un impact positif sur l'expérience des téléspectateurs. En revanche, ils ne peuvent pas modifier les grandes lignes de la guerre, notamment le vainqueur du trône de fer et les Targaryens qui resteront dans l'histoire comme un échec. Ils peuvent certes créer une nouvelle expérience pour les fans des livres, mais ces derniers s'attendront également à ce qu'ils respectent le livre. La danse des dragons est une guerre dévastatrice pour la famille Targaryen. Même après la fin officielle de la guerre, le pouvoir reste incertain et Aegon II règne brièvement avant d'être empoisonné par ses ennemis. Sa lignée entière s'éteint peu après sa mort, avec la disparition de son dernier enfant, la princesse Jaehaera, laissant le fils de Rhaenyra, Aegon III, sur le trône pour un autre bref règne Targaryen. Cela signifie que la plupart des personnages que les fans adorent ne survivent pas assez longtemps pour régner sur les 7 couronnes, ni ne voient les conséquences de leur conflit sanglant sur le peuple et leurs descendants, bien que cela puisse changer dans l'adaptation télévisée. Feu et Sang met en scène la disparition de nombreux personnages télévisuels appréciés, dont Daemon, Rhaenyra et Aemon. Après la perte dévastatrice de Rhaenys et de son dragon dans l'épisode 4 de la saison 2, il n'est pas surprenant que les Targaryens subissent de lourdes pertes. Et oui, c'est pas si facile d'être fan de House of the Dragon, il y a beaucoup de choses à accepter. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.